I was sitting alone on my chest, looking through the universe. I saw into darkness, I was a night. Numbers down, shining so bright. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois de février de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Après, si rien ne vous parle, c'est que les messages n'étaient pas pour vous pour ce mois de février. Si vous voulez par contre une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, avec des petites questions qui vous turlupinent, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche sous la vidéo. Alors, comment se déroule cette guidance, amis vierges ? Alors, on va commencer avec des petites cartes conseils, des petites cartes messages des anges, de l'univers, de vos guides, avec une carte de l'oracle lâcher prise, une autre carte du petit oracle des anges, une carte de l'oracle Namasté. Pour la guidance globale générale, on prendra l'oracle Lenormand. On continuera avec des cartes messages, une carte du tarot de l'ange Liberté et une carte de l'oracle des rebelles sacrés. On finira le tirage avec le sentimental, le domaine sentimental. Il y aura un tas pour les couples, un tas pour les célibataires, du Béline Angel Oracle Love. Voilà les amis, on attaque tout de suite avec la première carte du petit oracle des anges qui vous parle là de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors ce qu'on vous dit pour vous, amis vierges, pour ce mois de février, restez dans le positif. Des idées, des pensées, tout ce que vous allez dégager, si c'est positif, ce que vous allez recevoir en retour, c'est la loi d'attraction, vous allez recevoir du positif. Donc pour ce mois de février, on reste positif, amis vierges. On va continuer un petit peu avec le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? Oh là, vivez dans la joie et l'émerveillement. Que des bonnes cartes, hein. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et là aussi, on vous dit d'être positif, décidément. Apparemment, il y a certaines vierges là qui sont pas trop dans le positif et on vous dit là pour le mois de février, allez-y, ayez des pensées positives, restez dans le positif. On vous dit là, essayez de vous émerveiller aussi de choses que vous aimez faire. Hein. C'est surtout ça aussi, on nous parle. Essayez de faire des choses que vous aimez faire et qui vous apportent un petit peu de joie là dans votre cœur. Hein. C'est ça aussi qu'on a envie de vous dire avec cette carte. Hein. Vraiment, on vous dit aussi de faire attention un petit peu à tout ce qui est beau et tout ce qui vous remplit de joie. Vraiment. Restez positif avec cette carte aussi. Et les mandalas, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oh, toujours pareil. Hein. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres avec ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Là, pareil, c'est fou, c'est incroyable. Puisque là, on vous dit de diffuser un peu de l'amour, du positif, diffuser de l'amour. Et on vous dit là, comme je vous l'ai dit, loi d'attraction. Vous allez diffuser de l'amour et vous allez recevoir quoi en retour ? Loi d'attraction de l'amour. Et décidément, pour vous, la amie vierge, on nous parle que de ça. Diffusez et recevez de l'amour et de tout ce que vous pouvez dégager de positif en tout cas. C'est juste génial, vraiment, très belle carte. Et ces 3 cartes messages de début, waouh, très beau. Allez, on y va pour le tirage général, la carte centrale.
Oula, qui nous sort le cercueil. Alors le cercueil, pas d'affolement, oui c'est un cercueil, mais bon. Le cercueil nous parle de bonnes choses, là aussi de choses positives, puisque là, ce qu'on nous dit, c'est la fin un petit peu d'un cycle, la fin d'une période, hein, et donc la mort de quelque chose, mais pour la naissance d'autre chose, hein, attention, hein, parce que là, oui, ça nous montre un cercueil, ce qui peut être un petit peu négatif, mais non, pas du tout. C'est la mort de quelque chose, une espèce de renaissance, en fin de compte. Alors, qu'est-ce que c'est qui va renaître, qui va naître, qui va voir le jour, on se le demande. Ah alors là, c'est le serpent. Alors, ceux qui ont l'habitude du Lenormand, c'est souvent qu'on dit avec cette carte, mais là, non, pas du tout. C'est souvent qu'on dit avec cette carte, c'est de la malveillance, une personne malveillante, voilà. Non. Là, sous cette forme-là, à côté du cercueil, on est en train de me dire tout simplement que c'est une transformation. Ce qui va arriver, là, cette renaissance, en fait, c'est une transformation chez vous, hein. On me parle vraiment comme si vous allez changer de peau, que vous allez faire la mue, comme le serpent. Alors vraiment, là, grosse transformation, en tout cas pour vous, pour ce mois de février, amis vierges. Oula, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors là, on a les étoiles. Les étoiles, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, les étoiles, on me parle tout simplement de spiritualité pour vous. Donc oui, on me dit qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que c'était les gens, là, les personnes qui étaient les vierges, en tout cas, qui étaient en début d'éveil spirituel. Et bien là, on me dit qu'il va y avoir une transformation qui va arriver pour vous. Et cette transformation va être, comment dire, ça va être un grand pas, un changement, hein, une naissance intérieure, si vous voulez. C'est très fort, hein. Attention, je le sens très fort, ce tirage, hein. On est vraiment dans le spirituel, dans tout ce qui est spiritualité. Oh ben, regardez, on continue avec les intuitions. Alors, pour moi, oui, c'est pour ceux qui sont en éveil spirituel, on me dit que vous allez faire un grand pas dans cet éveil, qu'il y a tout qui va se développer, il y a tout qui va évoluer. Pour moi, c'est l'intuition qui va être grandissante en quelque sorte. Vous allez franchir une nouvelle étape. Si vous avez des capacités, les capacités vont être comme décuplées. Vraiment, vous allez franchir un très grand pas dans cet éveil spirituel. C'est ce qu'on me dit là. Regardez, ça c'est le puits. Le puits, vous allez puiser votre force intérieure. Vous allez aller à l'intérieur de vous, hein. La spiritualité, c'est une connexion pour faire remonter vraiment. On sent que ça va pulser énormément, hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, le puits, ça peut me dire aussi, ça peut me parler de faire de la méditation, par exemple, pour aller voir à l'intérieur de vous, hein. Vraiment, c'est très spirituel, c'est très beaucoup de connaissances qui vont surgir aussi, hein. On me parle de ça. Ensuite, oh là là, on continue, on a le pont. Le pont, ça représente une nouvelle étape dans votre vie, mais là on me parle d'une nouvelle étape dans votre éveil spirituel. C'est pour ça que je le vois grandir, vraiment, parce que entre le pont, le cercueil, on me dit que c'est une naissance, un nouveau départ, mais le pont aussi me parle de ça, hein. Et toutes ces cartes là, c'est de l'éveil spirituel, vraiment. Là on voit qu'avec avec le pont là, vous allez vraiment vers une nouvelle période de votre vie. Il faut regarder aussi qu'il y a le soleil, hein, derrière le soleil, hein. Vous allez vers le soleil, vers la lumière, vers la connaissance du monde spirituel. Oh là là, regardez, ça va vous apporter, bien sûr, on me parle de bonheur, d'épanouissement. Oui, ça va vous épanouir, vous apporter du bonheur, de la joie. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi, d'où cet épanouissement qui va suivre ensuite, hein. Aïe, et ben dites donc, la tour, c'est, on nous parle là d'élévation avec cette tour, d'élévation spirituelle. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début, hein. Une élévation spirituelle, ça va grandir, vraiment ça va grandir. C'est juste formidable. Pour ceux qui sont dans le spirituel, je sais que ce tirage va être un petit peu limité pour les personnes, puisque là vraiment c'est très ciblé, on va dire. C'est un tirage qui est très ciblé,
Hein. Je vais voir par la suite si on me parle d'autre chose que le spirituel, mais il se peut, hein, on peut me parler aussi de projets, de nouveaux projets qui vont voir le jour et qui vont vous apporter énormément. Hein. On voit que ça peut être un projet lié aussi à tout ce qui est intellect. Hein. Il peut s'agir de ça, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Mais bon, une grosse transformation en tout cas dans votre vie, hein, pour les vierges. Hein. Si vous n'êtes pas sur le côté spirituel, ça peut être aussi un bouleversement, un très bon changement qui va s'effectuer pour le mois de février. Hein. Et on finit, ah ben regardez, ça c'est la boussole. On me dit là que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Alors si je reste sur les personnes là qui sont dans la spiritualité, n'en doutez pas. Si vous avez des capacités et tout, servez-vous-en. Vous êtes sur votre chemin de vie. Et pareil, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, on va un petit peu élargir, sinon comme je vous le dis, ça va être très ciblé ce tirage-là. Mais si on veut un peu élargir, hein, en gros, on me dit que beaucoup de vierges, en tout cas, vont changer, leur vie va changer pour du bon, du positif. Et en plus, vous allez vous ancrer là sur de la durée, hein, vraiment. En tout cas, pour quoi que ce soit dans le spirituel ou toute autre chose, vous êtes sur le bon chemin. C'est tout, c'est déjà pas mal. Waouh, très puissant. Alors, tirage très puissant. Hein, moi, dès que ça touche à la spiritualité, de toute façon, je le ressens, les énergies très puissantes. Et là, c'est le cas. Très beau tirage pour vous, les vierges. Allez, bon, on va voir maintenant avec le tarot de l'ange liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh. Le 1, l'ange de l'aube éblouissante, c'est le début, c'est le commencement, c'est la naissance, on l'a vu avec le cercueil, avec le pont, c'est quelque chose de nouveau là qui vient vers vous, et vous voyez un petit peu là en haut, là, hein, c'est la connexion avec l'univers. Il y a tout, hein, il y a un petit peu tout, là, on retrouve tout, on retrouve le soleil, l'air, le feu, la terre, c'est vraiment le commencement de quelque chose, c'est très fort, cette carte est très forte, hein, et très belle, hein. On nous parle là aussi d'intuition, hein, d'intuition, de développement de capacité, il y a vraiment tout, vraiment, c'est comme si c'était vraiment une naissance de quelque chose, hein. Ça va grandir en tout cas. Les choses qui vont grandir dans votre vie. Waouh, très belle carte. Ensuite, on enchaîne avec les rebelles sacrés. Oh, mais c'est pas possible. Soyez le chasseur, pas le chassé. Regardez, ça c'est une chouette, un hibou. Et bien avec cette carte, oui, soyez le chasseur, pas le chassé, parce que tout simplement, vous allez avoir la vision, la bonne vision, pour détecter un petit peu les choses qui vous sont cachées. Ça peut être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial, personnel, amical, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Vous allez percer à jour un petit peu ce qu'on vous cache, hein, et vous allez être assez rusé, assez futé justement pour, voilà, trouver le bon chemin. Ces personnes qui veulent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ben vous allez les voir venir de loin. Vous allez avoir une perception, une vision très très claire des choses pour pouvoir avancer sereinement. Hein. Dans un premier temps, c'est ce que cette carte veut me dire. Dans un deuxième temps, on y revient à nouveau. On me parle d'intuition, de vision. Hein. Capacités qui vont se décupler, hein, comme la chouette, vous allez avoir des bonnes visions, des bonnes intuitions en tout cas. C'est vraiment très très fort, un tirage très fort pour vous les vierges, c'est juste génial. Allez, on va voir un petit peu si cette force reste dans le sentimental. On va commencer avec les couples. Ah bah, regardez la carte de la force justement, de la confiance et un grand oui. Alors qu'est-ce que ça veut me dire ça, ces cartes? Alors on me parle là pour les couples qui doutaient un petit peu justement de leur couple en ce moment, qui se posaient beaucoup de questions sur leur couple, parce que peut-être il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des tensions en tout cas, mais non, peut-être que vous doutiez aussi de la force de l'amour de l'autre, hein, de votre partenaire. Ben là on me dit non, faites confiance, oui, on vous dit oui. Non, on me dit non, ne doutez pas, on vous dit oui, ayez confiance en l'autre. Ne vous posez pas mille et une questions, ne vous faites pas en plus des fausses idées, parce qu'il y en a là qui se font apparemment des fausses idées au sujet de leur partenaire. Hein. Non, ne doutez pas de sa force et oui, ayez confiance en lui, tout simplement. Pour ce mois de février, on me dit en tout cas que la confiance va revenir, hein, dans votre couple. Allez-y, faites confiance.
Et l'amour est là avec la force de l'amour. Hein. Et ben c'est plutôt pas mal pour nos amis en couple. On va voir pour les célibataires comment ça se passe pour eux. Rencontre par rencontre. Non, pas rencontre. D'accord. Ok. Alors, on me parle là d'espoir pour vous célibataires vierges. On me parle aussi de patience, on me parle de bonheur, de joie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Tout simplement, gardez espoir de rencontrer quelqu'un. C'est pour les personnes là qui souhaitent un petit peu rencontrer une personne qui perdent un petit peu espoir et patience. Ben non, on vous dit, soyez patient, patiente. Chaque chose en son temps. L'amour reviendra vers vous quand vous serez prêt ou prête. Même si vous pensez-vous être prêt ou prête, l'univers, lui, peut capter que vous ne l'êtes pas tant que ça. Donc on vous dit là, restez patient, patiente, hein, gardez espoir et le bonheur n'est pas loin. Si la carte bonheur, joie arrive là, c'est que c'est vraiment pas loin. Donc un petit peu de patience les vierges, ça va venir, ça va venir. En tout cas, pour ce mois de février, voilà, profitez aussi de votre célibat, essayez d'apprendre aussi à être heureux, heureuse seule, hein, en patientant, là, voilà, ça c'est bien aussi, on reste dans le positif toujours, hein, et puis on garde espoir tranquillement. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de février et on se dit à bientôt amis vierges, bye.